Bonjour à tous, bienvenue sur Expertise SOMC, votre web plateforme de guidance psychologique. C'est un plaisir renouvelé de vous rencontrer une fois de plus aujourd'hui. Dans le cadre de ce tutoriel, il ne s'agit pas de présenter une thématique ou un thème d'exposé, mais plutôt de vous inviter à réfléchir avec nous sur un problème social, sur un problème mondial. Le problème des enfants exposés aux événements de conflits armés, aux violences, à la guerre. Pour conduire cette réflexion, nous allons vous proposer 4 points. Le premier point, c'est celui de l'importance de l'enfance et de l'adolescence dans le processus de la construction de l'identité propre. Alors, en d'autres termes, pour s'intéresser sur le devenir de l'enfant ou de l'adolescent qui a été exposé aux événements de conflits armés, c'est s'intéresser à son identité adulte, à son identité une fois devenu adulte. C'est quoi l'identité propre? L'identité propre, c'est qui tu es. C'est le sentiment profond qui détermine le sens de toi dans ta propre existence. L'identité doit être distinguée de la personnalité. La personnalité, c'est ce qui te caractérise et te distingue d'un autre. L'identité, c'est ce que tu es, qui fait que tu ne sois pas quelqu'un d'autre, qui fait que tu ne sois que toi. Alors, l'enfance et l'adolescence sont deux étapes incontournables dans la construction du je, de qui je suis, qui naturellement est enveloppé par la personnalité. L'identité est interne et la personnalité est externe. On vous reconnaît, on vous distingue de quelqu'un d'autre à partir de votre personnalité, mais vous ressentez, vous vous distinguez, vous sentez votre existence. Vous êtes ce que vous êtes et vous pouvez vous définir en tant que vous sur la base de votre identité. Une fois qu'on s'intéresse aux enfants, aux adolescents qui vivent des événements de conflit au quotidien, c'est qu'on s'intéresse aux enfants et aux adolescents qui construisent leur jeu et qui construisent leur façon d'être au milieu de la guerre et des violences, au milieu des scènes de meurtres, au milieu des scènes de crimes, au milieu du sang qui verse, au milieu des obscénités, etc., etc. Réfléchir sur la question de l'enfant et de l'adolescent qui ont été exposés aux événements de conflit, c'est réfléchir sur le contenu de l'être et la façon de vivre de demain de bon nombre d'enfants qui, dans le monde, observent tous les jours ou bien écoutent tous les jours comme mélodie le bruit des armes, observent tous les jours comme scène d'interaction la violence, le crime, le meurtre, ou alors alimente leur âme tous les jours d'un instinct de vengeance, d'un instinct de criminalité. Le second point qu'il faille prendre en compte quand on pense à l'enfance et à l'adolescence, c'est qu'en fait, la personne que nous sommes et notre force de caractère à l'âge adulte dépendent essentiellement de ces deux moments de notre histoire. La personne que nous sommes, notre force de caractère, une fois que nous sommes adultes, sont la résultante de nos expériences au cours de l'enfance et de l'adolescence. Donc, si des enfants et des adolescents sont bercés par l'univers du meurtre, du crime, quelles seront leurs forces de caractère? Quelles seront leurs personnalités? Quels seront le reflet de leur être à la société et pour eux-mêmes? Nous consacrerons un tutoriel, bien entendu, à l'évaluation des scènes de conflit dans le monde. Ça ne sera pas une évaluation fonctionnelle, ça sera au moins une description, une sorte de cartographie de la réalité ou bien de la coloration des conflits dans le monde. D'à quel point le monde est envahi ou est occupé par les conflits armés. Et cela va nous permettre d'estimer le nombre d'enfants qui chaque jour se réveillent dans la guerre et se couchent au milieu de la guerre. Messieurs et dames, réfléchissez sur la question des enfants et adolescents survivant des conflits armés ou ayant été exposés aux conflits armés. C'est simplement se demander que sera la société de demain. Quels seront les profils d'identité et de personnalité de toutes ces personnes dont la seule culture a été la violence, a été le meurtre, a été le sang versé. Le monde est en danger. C'est ça l'intérêt de ce tutoriel.
de nous inviter à nous retourner là-dessus et de prendre cela au sérieux. Ce tutoriel s'inscrit donc dans la perspective d'un plaidoyer auprès des organisations, des institutions internationales qui travaillent pour la cause de l'enfant suivant des conflits armés. Il est intéressant pas seulement d'apporter de la réponse sur le plan, je vais dire, une réponse ponctuelle, mais dans le cadre de la réponse, de questionner le devenir. Messieurs et dames, chères institutions, c'était ça l'essentiel de ce tutoriel, une invitation à la réflexion. On espère que cela a été important ou intéressant. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et si cela vous a intéressé, likez et au mieux abonnez-vous. À très bientôt pour notre prochain tutoriel.